Madame Bélanger, pour mettre les gens en contexte, pouvez-vous nous présenter le Musée des Abénaquis? Oui, alors le Musée des Abénaquis est le premier musée autochtone qui a ouvert ses portes en 1965. Le musée est voué à la conservation et à la diffusion du patrimoine des Abénaquis, mais également le patrimoine des autres Premières Nations. Le musée est situé aux abords de la rivière Saint-François, donc un site exceptionnel qui permet aux visiteurs de découvrir tant la communauté abénakise d'Odanak que le riche patrimoine culturel. Et vous avez actuellement 3 expositions temporaires. Parlez-nous tout d'abord de Passage migratoire. Oui, alors Passage migratoire, qui est présenté jusqu'au 31 mars 2012, est en fait l'exposition qui clôture un projet qui a mis à contribution 23 artistes de 3 communautés autochtones différentes. Le projet avait pour but la mise en commun de savoirs traditionnels et aussi d'expériences de vie. Et les artisans devaient réaliser un objet de design. Alors, on peut voir dans l'exposition, je pense qu'on va avoir des images d'un berceau qui est tout à fait magnifique. Alors, l'artiste est parti, en fait, de matériaux traditionnels, le bois, la babiche, pour faire un berceau qu'on pourrait retrouver dans une boutique qui pourrait être commercialisée. Donc, on retrouve une trentaine de pièces tout au long de l'exposition avec le parcours artistique de chacun des artisans. C'est une exposition à ne pas manquer là, qui est présentée ici, qui termine sa course en fait à Odanak parce que l'exposition a été présentée dans plusieurs musées à travers le Canada. Elle s'est rendue jusqu'aux îles Charlotte à Vancouver et elle revient ici à Odanak jusqu'au mois de mars prochain. Et jusqu'au 31 octobre, il est possible de voir l'exposition Carte blanche. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Alors, Carte blanche, rétrospective 1985-2011, de l'artiste abénakise Carmen Hathaway. Carmen Hathaway est abénakise. Son père abénaki a fait la Deuxième Guerre mondiale. Carmen, elle est arrivée ici à l'âge de 6 mois et a découvert ses racines autochtones seulement à partir de l'adolescence, fin de l'adolescence, vers l'âge de 17 ans. Carmen est allée vivre au Manitoba et c'est là qu'elle s'est découvert en fait une passion pour les arts. Et elle présente dans cette exposition l'évolution de sa carrière artistique. On peut y voir des vitraux, on peut y voir du 2D, de la peinture acrylique, on peut également avoir du multimédia. Il y a une vidéo qui est présentée et du numérique. Alors c'est très, très coloré comme exposition. Cette exposition-là va être présentée jusqu'à la fin octobre à Odanak et c'est une première pour l'artiste. C'est la première fois qu'elle vient exposer dans sa communauté d'origine. Et on se trouve présentement dans l'exposition Moz en 5 temps. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Donc, Moz en 5 temps, réalisé par Sylvain Rivard. Moz qui veut dire orignal en abénaki. On y présente des collages qui ont servi à illustrer le dernier recueil de contes de Sylvain Rivard qui a paru aux éditions Cornac. Alors, Moz en 5 temps, c'est en fait 5 petites histoires qui racontent l'évolution de l'orignal. Les collages ont été réalisés à partir de différents matériaux également. Le bois, on retrouve des fourrures. Et c'est tout à fait magnifique parce qu'il faut vraiment s'approcher pour voir le détail de chacune des œuvres. On en présente une vingtaine et ça retrace vraiment les contes qu'on peut retrouver dans ce magnifique recueil de contes qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. En octobre, le musée organise un Sanda Abénaki. Qu'est-ce qui est prévu lors de cette journée? Donc, c'est le 9 octobre, qui est le dimanche du long week-end de l'Action de grâce. Sanda, qui veut dire dimanche festif. Alors, on convie les visiteurs à venir rencontrer les gens de la communauté qui vont démontrer leur savoir-faire. Alors, on pense entre autres à la vannerie, la fabrication des paniers à partir du frame noir. Il y aura également des artisans qui vont travailler l'écorce de bouleau et différentes autres techniques également qui sont toujours pratiquées par les artisans d'Odanak. Et il y aura également possibilité de goûter à des mets traditionnels comme la sagamité, qui est la soupe à base de fèves rouges et de maïs, ou le pain traditionnel, qui est la bannique. Les activités, elles vont se dérouler à l'extérieur si la température le permet. C'est un accès qui est gratuit. Pour visiter les expositions à ce moment-là qui sont présentées au musée, dont on a parlé tantôt, il y a le coût d'entrée qui habituel qui est de 8,50 $ pour les adultes. Si jamais il pleut, les activités extérieures seront déplacées à l'intérieur et puis c'est une belle occasion pour les visiteurs en fait de rencontrer les gens d'Odanak et d'échanger avec eux. Alors j'espère qu'on aura beaucoup de visiteurs là, de cette journée-là et c'est en fait pour célébrer la fête des récoltes également.
Et si les gens souhaitent obtenir plus d'informations sur vos expositions ou vos activités, de quelle façon est-il possible de le faire? Le site Internet du musée, www.museedesabénaquis.ca. Les gens vont aussi remarquer que nous sommes en pleine campagne de financement. Donc, il est possible de faire un don en ligne, un don sécurisé. Et il y aura aussi la liste de toutes les activités que nous offrons, et également les activités éducatives pour les jeunes du primaire et du secondaire. Et si les gens veulent aussi avoir plus d'informations, peuvent communiquer avec la réception du musée au 450-568-2600.